Alors, dans cet été, j'étais avec les frères, et puis, dans les quelques années que j'ai servi le Seigneur, il ne m'a jamais arrivé ce qui m'est arrivé dans cet été. Et je voudrais vous le partager ce soir. Mais avant, je voudrais quand même vous dire un texte dans la parole du Seigneur. Et ce soir, je voudrais vous introduire cette pensée du Seigneur. Je voudrais vous dire ce soir, en quelques mots, ce qui m'est arrivé. Ça va être une bénédiction, mes frères et sœurs, ce soir pour nous. Et je voudrais que toute l'assemblée, l'Église, soit attentif à ce qui va être dit ce soir. Que surtout personne ne bouge et que surtout que tout le monde écoute ce qui va être dit parce que ça va être important, mes frères. Vous savez, ce soir, le message, c'est le pourquoi. Le pourquoi des hommes et le pourquoi de Jésus. Vous savez, je voudrais vous dire simplement ce soir, vous savez jamais posé, dit pourquoi vous? Vous qui êtes là ce soir, serviteurs de Dieu, chrétiens, peut-être qu'il y a des serviteurs que ça fait des années, des anciens d'autres missions. Vous ne savez pas poser des pourquoi? Qui ne s'est pas posé des pourquoi ce soir? Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi telle chose? Seigneur, pourquoi tel problème? Et ce soir, qui veut des problèmes? Personne n'en veut des problèmes. Qui n'en veut des problèmes? On n'en veut pas, nous. Mais malheureusement, on est sur la terre. Et puis la vie, elle est faite comme ça, mes frères et sœurs. On n'est pas encore dans le ciel. Et puis on se pose des pourquoi. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi telle chose? Et on se pose des pourquoi. Alors, vous savez, moi je vous prends un exemple ce soir. Si ce soir il m'arriverait un grand problème, il m'arriverait une grosse difficulté, une catastrophe, ça serait terrible, Seigneur Jésus. Et puis si ça vous arriverait à vous ce soir, alors bien sûr vos familles, vos proches viendraient vous voir. Et puis moi je vais prendre deux exemples ce soir. Il y a le frère Natou qui est là, et puis le frère Bébé. Et puis, s'il m'arriverait un problème, les frères viendraient vers moi, le frère Natou. Et puis il me dirait, Moïse, il ne saurait plus quoi dire, le frère. Il n'y a plus de mots à dire. Il n'y a plus rien à dire. Et puis les frères viendraient me voir et me diraient, Moïse, prends courage, le Seigneur est avec toi. Prends courage, il est avec toi. Et puis, c'est vrai que l'espérance, elle n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Alors, ça serait bien. Et je prendrai le conseil de Natou, c'est un ancien. Je dirais, c'est bien Natou, une parole d'encouragement. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ce soir, pour moi, ça ne serait pas suffisant. Parce qu'il y a un pourquoi là. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi tel problème? Alors, le frère Bébé viendrait me voir et me dirait, Moïse, eh ben, il ne faut pas que tu désespères. Prends courage. Parce que le jour où on va quitter la terre, ben, le Seigneur, on reverra ceux qui nous ont devancés. Et puisqu'on n'a pas compris sur la terre, eh ben Dieu va nous le faire comprendre dans le ciel. Il nous l'expliquera. Alors je dirai, Seigneur, quelle beauté. C'est bien. Mais oui, mais j'ai pas trouvé ma réponse, moi. J'ai pas trouvé mon compte, moi. Et puis on a des dizaines comme ça, qui n'ont pas trouvé leur compte. C'est vrai que le Seigneur donne la paix. C'est vrai qu'il console les cœurs. Mais il y en a qui n'ont pas trouvé leur compte, ils n'ont pas trouvé la réponse. Alors moi, c'est vrai, Seigneur, j'ai la joie, j'ai la paix dans mon cœur. Mais oui, mais il faut que je vive avec ça toute ma vie. Moi, je voudrais savoir le pourquoi, moi. Vous ne voudrez pas savoir pourquoi vous, ce soir? Il y a des personnes, ce soir, ils ne voudraient pas savoir, Seigneur, j'ai passé par là, moi. Et je voudrais savoir. Alors ce soir, moi, je voudrais vous expliquer. Et je voudrais prendre un texte dans la parole de Dieu. Parce que nous, les hommes, les femmes, se posent des pourquoi. Même Jésus s'est posé des pourquoi sur la croix du Calvaire. Jésus s'est posé le pourquoi. Un texte dans la parole de Dieu, dans Marc au chapitre 15 et verset 34. Et c'est Jésus qui va prendre la parole. C'est Jésus qui va parler. Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'est posé le pourquoi. Et ce soir, je voudrais vous expliquer mon expérience maintenant. Parce que ça va être important, mes frères et sœurs. Dans l'été, j'étais avec les frères, moi, avec Volky, bonheur, les garçons. Et puis, c'était un dimanche matin. J'étais couché dans mon lit. Et je me suis réveillé de bonne heure.
Et puis je me posais le pourquoi. Je disais, Seigneur, quoi? C'était pas moi ce soir, mais c'était les autres. Je voyais les autres dans la misère. Je voyais tant de malades, tant de problèmes autour de nous, tant de choses qui se passent, tant de bouleversements qui se passent autour de nous. Et puis je me posais pourquoi. Je dis, Seigneur, pourquoi tant de gens passent dans les problèmes? Pourquoi tant de gens passent dans la misère? Et puis là, j'étais dans mon lit, et puis je disais, Seigneur, c'est pas possible. Et ce soir, mes frères et sœurs, écoutez, c'est important ce que je vais vous dire. Le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Le Seigneur m'a fait voir un homme. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu te poses des pourquoi. Alors je vais te montrer un homme. Je vais te montrer un serviteur de Dieu. Et puis là, le Seigneur m'a fait voir cet homme-là. Et puis quand il me l'a fait voir, je le regardais, Seigneur. Et puis cet homme-là, c'était un homme, un serviteur de Dieu, de notre mission à nous. Et puis il me disait, regarde-le. Il dit, regarde-le, cet homme. Et comme le Seigneur me disait ça, je le regardais, moi. C'était le ciel qui était ouvert, c'était un film qui passait devant moi. Et puis quand il me disait, regarde-le, le Seigneur, vous savez, quand il disait ça, il était fier de lui. Il était fier de dire, regarde-le, c'est mon serviteur. C'est lui, c'est mon serviteur, regarde-le. Et puis le Seigneur, il était fier de lui. Et puis moi, quand je le regardais, Barodébel, je pleurais. Parce que le Seigneur m'a fait voir sa vie. Il m'a fait voir le pourquoi. On se pose des pourquoi, nous. Et puis le Seigneur me disait, regarde-le, c'est mon serviteur. Et puis il me faisait voir sa vie. Il me faisait voir toute sa vie, le commencement de son ministère. Comment il s'est élevé pour sa vie, le Seigneur. Il s'est élevé. Et puis il me le faisait voir. Il me faisait voir un homme qui était abaissé. Et puis il répondait à l'appel de Dieu. Dieu l'appelait à son service. Dieu l'appelait à prêcher sa parole. Et puis je le voyais. Puis je pleurais parce que c'était touchant pour moi. J'étais béni dans mon cœur. Et puis cet homme-là, il a répondu à l'appel de Dieu. Et vous savez, quand il a répondu à l'appel de Dieu, il avait reçu une promesse de Dieu. Et puis le Seigneur me le faisait voir. Il me faisait voir la promesse qu'il avait reçue. La promesse était grande. Vous savez ce qu'il lui avait dit, le Seigneur? Il a dit, je te bénirai. Il lui a dit, je te bénirai. Tout ce que tu entreprendras, je serai avec toi. Et tout ce que tu me demanderas, je te l'accorderai. Alors, quel encouragement pour lui. Et puis je le voyais, quelle beauté. Il disait, Seigneur, merci. Je veux travailler pour toi. Et puis il est parti. Il s'est engagé. Il a grandi dans les choses de Dieu. Il était fidèle pour Dieu. Et Dieu demande de la fidélité. Ta fidélité est grande, Seigneur. Et Dieu attend de nous, mes frères et sœurs, de la fidélité. Et c'est ça qui prime dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un ministère, d'un homme de Dieu. Et puis là, cet homme, Dieu me le montrait. Et puis il grandissait dans les choses de Dieu. Ah, il grandissait pas dans le monde. Le monde ne l'intéressait pas. Mais c'était les choses de Dieu qui lui intéressaient. Et puis là, le Seigneur me montrait sa vie. Il me disait, regarde-le. Regarde-le, c'est mon serviteur. Regarde-le. Et puis là, je le regardais, comment j'étais béni. Et puis d'un seul coup, il se passait quelque chose. D'un seul coup, le Seigneur me montrait sa vie encore. Et puis là, ça allait plus loin. Et vous savez qu'est-ce que le Seigneur me montrait? Il me montrait son foyer. Il me montrait ses petits-enfants. Il me montrait quelque chose d'important. Il me montrait son petit garçon. Il avait un petit garçon. Et son petit garçon, c'était toute sa vie. Il faisait la fierté de son père. Et puis là, je le voyais, Seigneur, comment j'étais touché dans mon cœur. Et puis là, il me faisait voir, regarde-le. Il disait toujours ça sur moi, le Seigneur, regarde-le. C'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Et puis son petit garçon, il l'aimait, c'était toute sa vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé un drame. Un jour, son petit garçon est tombé malade. Puis il l'a amené à l'hôpital, le père. Et quand il a amené le petit garçon à l'hôpital, là, ça a été la catastrophe pour le père. Lui qui avait les promesses de Dieu. Lui qui s'attendait à Dieu. Dieu lui a fait des grandes promesses. Et puis là, pour lui, tout s'écroulait. Vous savez ce qui s'est passé? Son petit garçon, quand il l'a amené, le médecin il est venu le voir. Il a dit, monsieur, votre petit garçon, il est condamné, il va mourir. Quelle chose, c'était pour le père. Et puis moi, je regardais tout ça, je pleurais. Pas possible qu'un homme peut souffrir comme ça. Un homme peut passer par là, Barodéval. Et puis là, je le regardais.
Et puis il s'est écroulé. Son foyer était là, sa campagne, elle était écroulée. Il n'y avait plus de vie, c'était fini. Rendez-vous compte, ce soir, mère et père de famille. S'il viendrait pour vous le médecin, et puis vous annoncerez votre petit garçon que vous avez aimé, c'est toute votre vie. Vous direz, monsieur, votre petit, il n'y a plus rien à faire. Alors le père, il était en miettes. Sa compagne s'est écroulée. Elle a tombé par terre. Puis là, c'était terrible. Et là, le calvaire a commencé pour ce foyer. Et puis j'étais troublé dans mon cœur. Je disais, pas possible, Seigneur. Pourquoi? Il y avait toujours le mot, le pourquoi là. Et on se pose des questions. Vous ne se posez pas de questions, vous. Là, le serviteur de Dieu était là baissé, puis il se posait des questions. Il disait, Seigneur, Seigneur, tu m'as appelé à ton service. Tu m'as fait des grandes promesses. Et les promesses, c'est ça, Seigneur. Et le petit garçon était condamné. Et puis là, le père, il a entouré son petit garçon. Pour lui, la vie, elle s'arrêtait là. C'était terminé. Et puis là, le calvaire a commencé pour ce foyer. Je regardais tout ça, puis je voyais, il disait le Seigneur, regarde-le. Regarde-le, il était fier de lui. C'est pas terrible, hein? Si ça serait nous, ça serait pas terrible ce soir. Mais lui, il était fier de lui. Il était fier de son serviteur. Et puis là, le calvaire a commencé pour lui. Vous savez ce qui s'est passé plus loin? Je vais rentrer dans les détails parce que le Seigneur m'a fait voir. Et quand la façon qu'il me l'a fait voir, il me le disait, Seigneur, je ne pouvais pas l'expliquer, moi. Moi, de moi-même, je ne pourrais pas. Mais c'est plus fort que moi, ce soir. Je suis obligé de vous le dire, mes frères, mes sœurs. Il me disait, le Seigneur me faisait voir toute sa vie, puis toute la misère qui passait. Puis je disais, Seigneur, je ne peux pas le dire, moi. Il me disait, le Seigneur, dans mon cœur, c'est mon serviteur. Tu parleras de lui. Tu le diras. Tu l'expliqueras. C'est pour montrer aux gens ce soir le pourquoi des hommes. On se pose des pourquoi, nous. Mais Dieu donne toujours une solution, mes frères. Dieu nous donne toujours une solution. Pourquoi? Et puis là, le calvaire a commencé pour ce foyer. Le petit garçon, là, il a commencé à dépérir. Et le père, la mère qui était là à côté de lui, il le regardait. Et quand il le regardait, là, c'était terrible, Seigneur, la souffrance qu'ils avaient dans leur cœur. Et puis là, un jour, ils ont mis à l'hôpital. Et là, moi, je voyais toute la scène devant moi. Le Seigneur me faisait voir un film devant moi. Et je voyais tout. Un jour, les parents sont venus dans l'hôpital. Et quand ils sont venus, ils se sont approchés. Les médecins, ils étaient tous autour de son petit garçon. Et puis là, il était en train de mourir, le petit garçon. Et puis là, le père, il disait, qu'est-ce qui se passe? Puis le médecin est venu le voir. Il a dit, monsieur, votre petit garçon, il est en train de mourir. On est obligé de l'opérer tout de suite. Puis l'opération, elle est très grave. On ne sait pas s'il va s'en tirer. Puis là, ils ont pris le petit garçon, il est parti. Ils sont partis avec. Puis là, le père, il était en miettes. Il regardait sa femme, il ne parlait plus. Et puis quand il l'a regardé là, dans le regard, quand il l'a regardé, il disait, c'est terminé. Notre petit garçon va mourir. Et puis là, ça a été plus loin. Quand le petit garçon est sorti de la salle d'opération, le père est venu dans la chambre pour voir son petit garçon. Et quand il est venu dans la salle, c'était terrible, Seigneur. Il lui avait fait une trachéotomie. Vous savez qu'est-ce que c'est une trachéotomie? Parce qu'il était en train d'étouffer, il était en train de mourir, le petit garçon. Et puis moi, je voyais tout ça, puis je pleurais, je disais, Seigneur, c'est pas possible. Il avait un trou dans la gorge, le petit garçon là. Puis le père, de voir son petit garçon comme ça, il était bouleversé. Il disait, Seigneur, non, non, Seigneur. Pourquoi, Baron-Devel, pourquoi? Il y avait le pourquoi qui était là. Et puis il regardait son petit garçon dans ce lit, allongé, avec un trou dans la gorge. Il avait un appareil en plastique qui était dans la gorge ici, là. Et puis là, c'était bouleversant, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Il y a plein de gens qui sont passés dans la misère, qui sont peut-être ici sous le chapiteau ce soir, et qui se sont posés des pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Dieu donne la réponse, mes frères. La réponse, elle est à côté de nous. Et nous, on ne la comprend pas toujours, des fois. Et puis là, le père était bouleversé. Et vous savez, la mère, elle était là, elle regardait son petit garçon. Rendez-vous compte, une mère, qu'est-ce que c'est pour son petit garçon? Et puis là, elle regardait son fils. Elle disait, c'est pas possible, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Le pourquoi. Écoutez bien ce soir. C'est très important, mes frères et sœurs. Je voudrais que vous soyez bien attentifs ce soir. Et puis là, ils l'ont encore opéré. Le père ne supportait plus les opérations. La mère ne supportait plus. Puis ils étaient abandonnés. Ils étaient toutes seuls dans un hôpital. Et puis, ils ont fait encore une opération. C'était une gastrostomie. Il n'arrivait plus à manger après. Puis pour lui, c'était fini. Il fallait qu'il l'alimente avec des appareils. Puis c'était terminé pour lui.
Et puis là, je regardais tout ça, moi, le Seigneur me faisait voir, il me disait toujours, Seigneur, regarde, regarde mon serviteur, regarde-le, il était fier de lui. Quel homme que c'était, par Devel. Puis il regardait comme ça, puis moi je pleurais, je disais, Seigneur, c'est pas possible. Et puis là, ça l'a continué encore. C'était terrible, Seigneur Jésus. Vous savez qu'est-ce qui se passait? La maman qui était là, elle s'occupait du petit garçon, elle. Les médecins, les infirmières, ils n'avaient pas le droit de le toucher. Et je voyais tout ça, moi. C'était un corps étranger, et puis chaque fois, il fallait nettoyer pendant... C'était une dizaine, tous les jours, 10 fois par jour, il fallait nettoyer. Ce corps étranger, là. Et puis la maman, elle passait une sonde. C'était une sonde qui a passé, elle le passait dans la gorge, là, la sonde, là. Elle faisait 50 centimètres. Et puis cette sonde, c'était pour nettoyer tout ce qui n'était pas bien. Et puis c'est elle qu'il fallait qu'il fasse les soins. Elle s'occupait du petit garçon. Et puis elle disait rien. Puis vous voyez tout ça, moi, puis je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi Baroudével? Pourquoi tant de misère dans le monde? Pourquoi? Le pourquoi? Puis il y a des hommes, des femmes qui ne savent pas des fois. Et puis le foyer était tout seul dans la misère, là. Et autour d'eux, il n'y avait personne qui voyait rien. Tout le monde qui était autour, il ne voyait rien du tout. C'était comme si ils étaient coupés du monde. Il n'y avait personne qui venait vers eux. Puis ils étaient là, puis ils disaient rien. Puis un jour, le médecin est venu les voir. Et puis je voyais tout ça devant moi. Puis le Seigneur me disait, regarde, regarde. Puis je pleurais dans mon lit, je ne pouvais pas savoir, les larmes coulaient. Et puis là, ça a été plus loin. Le médecin est venu les voir, il a dit, monsieur, petit garçon, sur le père. Elle a dit, on est obligé de le sortir de l'hôpital, parce qu'il occupe une place d'un malade. On est obligé de le mettre dans un centre, on est obligé de le mettre dans une maison. Et vous savez qu'est-ce que c'était la maison? C'était une maison pour les condamnés. C'était une maison pour les petits-enfants qui ils étaient en attente de mourir. Puis le père, il fallait qu'il subisse ça encore. C'est pas possible, Seigneur. Il fallait qu'il attende. Il fallait qu'il subisse. Et puis là, ils l'ont pris le petit garçon, l'ont emmené dans cette maison-là. Et quand il est rentré, le père avec la mère, ils ont vu tous ces petits-enfants autour de lui. Tous des petits-enfants qui étaient là en attente de mourir. Et puis là, il a regardé sa compagne. Et puis quand il a regardé, il disait sur elle, il n'a même pas parlé. Simplement, je voyais son regard. Et on traverse son regard. Et le regard, c'était, ça va être notre tour à nous. Et tous les jours, il voyait des petits-enfants mourir. Il y avait des petits-enfants qui mouraient. Et puis eux, ils étaient là, ils voyaient. Et puis ils attendaient leur tour. Quelle souffrance pour ce foyer. Quelle misère. Quelle catastrophe d'attendre, toujours dans l'attente de mourir. D'attendre tous les jours. Et puis là, le père, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il venait voir son petit garçon à l'hôpital, lui. Puis la mère a resté, elle. Et puis quand il rentrait, le père, je voyais tout devant moi. Le Seigneur me disait, regarde, regarde-le. C'est mon serviteur. Il était fier de lui, Baron Devel. Quelle fierté qu'il avait. Et puis quand le père venait, il n'avait rien du tout, lui. Des fois, il n'avait même pas d'argent pour venir et mettre de l'essence pour aller à l'hôpital. Il n'avait rien du tout. C'était un malheureux. Il n'avait rien. Il n'avait rien du tout. C'était un petit malheureux. Et puis là, je voyais tout ça, moi, Seigneur. Quelle souffrance qu'il avait dans son cœur. Quelle misère. Il était là, et puis c'était fini pour lui. Et puis un jour, le médecin est venu le voir. Il a dit, monsieur, on va le sortir. Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire pour lui. Et puis là, le papa, là, le père, il était content, lui, de savoir que son petit garçon allait sortir de cet hôpital et rentrer dans une autre. Et puis quand il est rentré dans l'autre hôpital, là, le médecin lui a dit, monsieur, et je voyais tout ça, moi, devant moi. Je le voyais. Et puis le Seigneur me disait, regarde-le, c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Et vous savez ce qui s'est passé? Le médecin est venu le voir, il a dit, monsieur, votre petit, il semblerait qu'il y ait de l'amélioration pour lui. Le père, comme il était content, Seigneur. Mais oui, mais le petit garçon, là, il fallait qu'il l'amène chez lui. Alors il était content, terrible. Et puis je voyais tout ça devant moi. Je voyais tout ça, moi, devant moi, là. Et puis comment il était heureux, le père, lui, de savoir que son petit garçon, il allait peut-être venir chez lui. Il a dit, monsieur, votre petit garçon, il pourra rentrer. Mais pour qu'il rentre, le petit garçon, là, il y avait des soins à faire. Il fallait qu'il soit dans un endroit qui était bien. Et puis il n'avait pas d'endroit, lui. Et puis il fallait quelque chose de bien pour le petit garçon. Et vous savez ce qu'il a fait, le père? Il n'avait pas de sous. Et je voyais tout ça devant moi, là. Et le Seigneur, comme disait sur moi, regarde-le, c'est mon serviteur. Il dit, regarde. Le Seigneur, il était fier de lui. Vous ne pouvez pas savoir la fierté qu'il avait dans lui. Il était fier. Il lui faisait des éloges, simplement en lui disant ça. Puis moi, j'étais là, je regardais. Puis je pleurais, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et puis là, le père, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit sur sa femme, il a dit, je vais y aller travailler. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa caravane, il est parti. Un serviteur de notre mission ce soir. Et puis il est parti avec sa caravane, il a dit, moi je vais m'en aller travailler. Il faut qu'il y ait une somme d'argent.
Et la somme d'argent qu'il fallait là, avec ça, le petit pouvait rentrer chez lui. Il pouvait rentrer à la maison, le petit garçon là. Il n'était pas guéri encore, le petit garçon. Mais lui, simplement, qui rentrait chez lui, il était content, il en avait assez, ça, lui, le père. Et il est parti, le père. Et vous savez, quand il est parti, le père, ça a été une catastrophe. Il est parti travailler pour essayer d'avoir quelque chose. Et quand il est parti, là, il y avait une somme d'argent à gagner. Et s'il ramassait la somme d'argent, le petit garçon pouvait rentrer à la maison. Il pouvait rentrer chez lui. Alors le père, il est parti. Et vous savez, quand il est parti, le père, là, 2 jours après, ils l'ont téléphoné. Ils ont dit, il faut que tu rentres tout de suite. Ton petit garçon, il est en train de mourir. Puis là, le père, vous savez ce qu'il a fait? Il est parti. Et quand il est arrivé dans l'hôpital, ça a été une catastrophe, mes frères et sœurs. Son petit garçon, il était mort devant lui. Et là, je pleurais, moi. Je pleurais, vous ne pouvez pas savoir, dans mon cœur. Vous ne pouvez pas savoir la peine que j'avais dans mon cœur. Et puis, quand il est rentré dans la chambre, vous savez ce qu'il a fait, le père? Tout était éteint dans la chambre. Ils avaient fermé tous les volets. Puis je voyais tout ça, moi. Puis j'étais touché dans mon cœur. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il est rentré dans la chambre. Et puis il a allumé les lumières. Il a rouvert les volets de la chambre. Puis il a pris son petit garçon dans les bras. Puis il criait au secours. Il disait, Seigneur, tu donnes la vie, toi. Tu peux faire quelque chose. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Vous ne pouvez pas savoir comment j'étais touché dans mon cœur. Vous ne pouvez pas savoir comment j'étais dans mon cœur. De voir le père souffrir comme ça, la mère souffrir comme ça. Et puis là, vous savez ce qui s'est passé? C'était terminé. Il avait venu dans la chambre, il avait pris son petit garçon dans les bras. Puis son petit garçon, il était mort là. Puis là, il est parti, le père. Il y avait sa famille qui était là. Il y avait ses parents qui étaient là. Puis il a regardé sur ses parents. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un texte qui dit, ton père, ta mère, t'abandonnera. Mais moi, l'Éternel, je serai avec toi. Et là, j'ai compris. Il avait compris, cet homme-là, que sa famille, ses parents ne pouvaient plus rien faire pour lui. Mais seul Dieu pouvait faire quelque chose. Là, Dieu pouvait faire un remède. Il pouvait faire quelque chose pour lui. Et le serviteur de Dieu, il est parti. Il est parti, le serviteur de Dieu. Et quand il est parti, là, il a accroché sa caravane. Et puis pour lui, il ne pouvait plus prêcher la guérison. Puis je regardais tout ça, moi, je voyais tout ça devant moi, là, au Devel. Pour lui, c'était impossible de prêcher la guérison. C'était impossible de dire que Jésus guérissait. Parce que son petit garçon, il n'était plus là. Il avait prié pour lui, peu de résultats, rien du tout. Et puis je voyais tout ça, moi, Seigneur. Et puis quelques jours, quelques semaines sont passées. Puis là, le père, il était chez lui. Et je voyais tout ça, moi, le Seigneur me disait toujours, regarde-le. C'est mon serviteur. Puis là, je le regardais. Puis le serviteur, là, qui était là. Vous savez ce qui s'est passé? Il travaillait. Puis là, le Seigneur l'interpellait. Puis il ne ressentait plus rien. Son cœur était devenu dur comme une pierre. Il pensait que lui, il s'était endurci. Et puis là, il a demandé au Seigneur. Il a essayé de penser à son petit garçon. Il a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait plus de sentiments, il n'avait plus de larmes, il n'avait plus rien dans son cœur. Et puis là, il disait, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alors il a essayé de penser à son petit garçon. Il pensait à lui, mais il n'y avait rien qui se passait. Rien ne se passait. Et puis il disait, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Il pensait qu'il n'avait plus de sentiments, il n'avait plus rien. Tellement qu'il avait été frappé par la maladie, par la souffrance. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a parlé. Il lui disait, tu vois pas que c'est moi qui ai enlevé les larmes de ton cœur? Tu vois pas que c'est moi qui ai essuyé les larmes de ton cœur? Tu es mon serviteur, ta place c'est de prêcher ma parole. Puis le serviteur, vous savez ce qu'il a fait? Il a ressenti la présence de Dieu. Parce que Dieu avait essuyé les larmes de son cœur. Parce que c'était un serviteur de Dieu. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Il a accroché sa caravane, il est parti en mission. Et puis moi je voyais tout ça devant moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Il était en train de faire une mission avec ses collègues de travail. Et puis là, il y a un homme qui est venu. Pour lui, c'était terminé la guérison. Il ne pouvait plus prêcher la guérison. C'était impossible de dire que Jésus guérissait. Mais Jésus a émis une certitude dans son cœur, une conviction qu'il priait pour les malades. Les malades étaient guéris. Et puis là, il y a un paralytique qui est venu sous le chapiteau. Et quand il est venu, le paralytique, il était dans un fauteuil roulant. Et les serviteurs de Dieu ont venu prier pour cet homme. Et lui, le serviteur qui était là en question, il était là-bas, il a prié avec les serviteurs de Dieu. Ah, c'est vrai qu'il a été guéri tout de suite. Mais le lendemain, cet homme était parti chez lui.
Et quand il était couché dans son lit, cet homme qui était paralysé dans son fauteuil, il a senti une puissance rentrer en lui. Et quand il a senti cette puissance rentrer en lui, là, ses os ont commencé à se mettre droit dans lui. Et il a commencé à s'élever. Et il a commencé à marcher dans sa maison. La femme, sa compagne qui était là, l'a vu, elle a tombé par terre. Le miracle de Dieu. Je voudrais qu'on dise Amen ce soir, mes frères. Je crois que ça vaut le coup de dire Amen. Malgré qu'il ait passé par la souffrance. Mais c'était un homme qui avait repris confiance. Dieu lui a mis cette certitude dans son cœur de prier pour les malades. Et les malades étaient guéris. Alors il était joyeux dans son cœur. Et puis je voyais tout ça, moi, Seigneur, quelle beauté. Et puis là, vous savez ce qui s'est passé? Il est parti, lui. Et puis il a continué sa mission. Et puis il avait de la peine dans son cœur. Il avait ce manque dans son cœur. Son petit garçon n'était plus là. Alors, dans son cœur, c'était, Seigneur, mon petit garçon, Seigneur. Il pensait souvent à son petit garçon. Et vous savez ce qui s'est passé? Il était en dessous d'un chapiteau. Et puis là, quand il était en dessous du chapiteau, le serviteur, là, le ciel s'est ouvert devant lui. Le chapiteau, il est parti. Et puis là, le Seigneur lui faisait voir toute sa vie, toute sa misère. Et quand il a vu toute sa misère défiler devant lui, le Seigneur lui faisait voir tous les problèmes, les catastrophes qu'il avait passées. Et ce soir, je voudrais vous revenir ce soir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il voyait toute sa vie passer devant lui, puis il pleurait, le serviteur de Dieu. Il pleurait. Et quand il pleurait, vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur lui faisait voir, et puis lui disait, Seigneur, pourquoi j'ai passé par là? Pourquoi toute cette misère, Seigneur? Pourquoi que j'ai souffert? Pourquoi que j'ai passé toute cette misère? Et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, t'es mon serviteur. T'es mon serviteur. Et puis, quand il disait ça, il disait, Seigneur, pourquoi tout ça, Seigneur? Il a dit, il fallait que je te forme. Il y avait une formation. Il y avait la formation de Dieu. Il y avait son parcours. Et chaque femme, chaque homme ce soir, parmi nous, a chacun son parcours. Chacun a une vie tracée. Chacun a une vie différente. Et lui, sa vie, elle était comme ça. Il fallait qu'il passe par la misère. Il a dit, t'as passé par là parce que je fallait que je te forme. T'es mon serviteur. Parce que Dieu avait besoin de lui. Et puis dans son cœur, le désir, vous savez ce que c'était? Je vais vous le dire ce soir, c'est un secret. Le secret dans son cœur, il l'avait jamais dit de sa bouche. C'était qu'il ait un petit garçon. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur faisait voir toute sa vie là. Et la promesse que Dieu lui avait faite au début, quand il s'est élevé pour servir le Seigneur, il a dit, je te bénirai. Tout ce que tu demanderas, je te l'accorderai. Aujourd'hui, tu seras béni. Et quand le Seigneur lui a fait voir le film de sa vie, toute sa vie, il a dit, il fallait une formation. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui disait, aujourd'hui, je te bénis. Rappelle-toi de la promesse que je t'ai faite. La promesse s'accomplit aujourd'hui. Et la promesse dans son cœur, vous savez qu'est-ce que c'était? Lui demandait pas des richesses. Et simplement, il demandait ce qu'il avait perdu. Ce qu'il avait perdu, il demandait. Et puis dans son cœur, vous savez ce que c'était? Il n'a pas dit, Seigneur, aujourd'hui tu m'accordes la promesse. Tu vas me donner un petit garçon, il n'a rien demandé lui. Le serviteur de Dieu, vous savez ce qu'il a fait dans son cœur? Et Jésus, lui, vous savez, il n'écoute pas la prière de la bouche là. C'est la prière du cœur qu'il écoute. Vous le savez, ce soir, c'est la prière du cœur. Et puis c'était ça. C'était la prière du cœur. Et puis il disait dans son cœur, lui, Seigneur, tu connais mon désir. Seigneur, je voudrais retrouver, Seigneur, ce que j'ai perdu. C'est impossible, mes frères. C'est impossible. Et puis le Seigneur lui a dit, maintenant, aujourd'hui, c'est pour toi là. C'est pour toi aujourd'hui. Et puis, un an après, jour pour jour, le petit garçon, il est mis au monde. Et quand le petit garçon est mis au monde, là, vous savez ce qui s'est passé? Le père, il est rentré, je voyais tout ça devant moi, il me disait, regarde-le mon serviteur, regarde-le. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Seigneur, barodé, velle ta grâce. Quand il est venu au monde, le petit garçon, le père est rentré dans la chambre. Et là, il a regardé le petit garçon. Et le petit garçon, là, c'était une chose extraordinaire. C'était son jumeau, son petit garçon qu'il avait perdu. Quelle joie dans son cœur! Quelle joie qu'il avait dans son cœur! Et ce soir, je voudrais vous dire ce soir, et peut-être que ce soir, il y en a qui vont être peut-être
choqué ce soir ce que je vais dire. Le petit garçon, là, il est venu au monde. Et quand le père est rentré dans la chambre, il l'a vu. C'était sans mots. C'était le même que lui. C'était comme si que le Seigneur lui avait redonné. Et vous savez où il est où le petit garçon ce soir-là? Il est en dessous du chapiteau là. Il est là, le petit garçon. Il est en dessous du chapiteau. Et je voudrais qu'il vienne maintenant, le petit garçon. Il est là. Quelle bénédiction, Seigneur. Il va me dire là. Viens mon fils, monte sur l'estrade. Viens mon garçon. Regardez. Regardez le petit garçon. Il est là le petit garçon. Vous voyez le Seigneur. L'homme qui m'a fait voir, il me disait le Seigneur, regarde-le, c'est mon serviteur. Et puis à la fin, vous savez ce qu'il disait le Seigneur? Il me disait, tu sais c'est qui? Il me dit, c'est toi ça. C'est toi ça. C'est toi les problèmes que tu as passés. Mais tu es mon serviteur. Et la bénédiction, mes frères et sœurs, le pourquoi, on se pose des pourquoi nous. On n'a pas de pourquoi se poser. Dieu, lui, il est la solution aux problèmes de tous les hommes. Il est la source pour tous les hommes. Et puis nous, on se pose des pourquoi. Il y en a qui se cassent la tête. Il y en a qui se tracassent pour la vie. Il y en a qui se tracassent pour les choses de la vie. Il y en a qui se tuent dans le matériel. Le Seigneur fait des grandes choses, mes frères. Le Seigneur bénit. Regardez. Le petit garçon, c'est vrai que mon petit garçon, il est parti dans la gloire. Mais ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a donné. Et Jésus peut le faire pour vous ce soir. Dieu peut vous donner des grandes choses dans vos vies. Dieu peut faire des miracles dans vos vies. Dieu peut changer vos vies. Mais ce soir, il y a des conditions. Alors ce soir, est-ce qu'il y aurait des hommes et des femmes ce soir qui voudraient dire aujourd'hui je prends des décisions, Seigneur? Qui veut prendre des décisions? Qui ce soir est concerné par le message? Alors il y a des personnes ce soir, jusqu'à ce jour, ton pourquoi tu ne l'as pas compris. Mais je voudrais que ce soir, avec la permission des frères, on va faire quelque chose ce soir. Je voudrais que ma compagne vienne ici. On va prier le Seigneur maintenant. Hein, je vous tiens encore 5 minutes. Mais je voudrais vous dire ce soir, tout ce que j'ai passé là, je dis gloire à Dieu. Moi. Seigneur, c'est incomprenable, Moïse, qu'est-ce que tu dis? Je dis gloire à Dieu. Vous ne connaissez pas les bontés de Dieu. À quel degré vous avez expérimenté le Seigneur, vous? À quel degré vous avez été dans les choses de Dieu? Celui qui a expérimenté là, les choses de Dieu, vous ne pouvez pas savoir où Dieu peut nous emmener. Dieu peut nous emmener dans les choses extraordinaires. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va fermer nos yeux quelques instants. Et puis je voudrais vous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Le cantique, le CD de Sam là. Sam, il est marqué dessus. Le numéro 1, c'est. On va fermer nos yeux quelques instants. Je vous tiens pas trop longtemps. Je vous dérange pas ce soir. Je voudrais simplement que cette réunion ce soir, il y a des personnes, des hommes ce soir qui sont concernés, qui ont peut-être perdu la foi. Des hommes qui ne comprennent plus, Seigneur, ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Qu'est-ce qui se passe par Odébel? Moi, je voudrais, Seigneur, que tu me parles. Et tu as besoin ce soir que Jésus parle à ton foyer. Le numéro 1, c'est. Alors, ce soir, je vais chanter ce cantique avec ma compagne. Et puis ce soir, il y a des hommes et des femmes qui vont s'élever. Et Dieu, ce soir, il va vous bénir ce soir. Jésus va répondre pourquoi. Gloire à Dieu. Commencez à louer le Seigneur quelques instants. Louez-le. Demande à Jésus tout ton cœur. Gloire à Dieu. Louez-le. Seigneur, sois béni. Merci Seigneur. Seigneur, aujourd'hui je te dis, tu es
comme une fleur blanche. Tu es